Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée d'un titre un peu osé, hein, on va dire. Mais bon, j'espère que vous me pardonnerez cette audace, mais il faut prendre ce terme à son sens plutôt figuré, bien évidemment. Donc, société de la masturbation, pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer donc, dans cette petite exposé vidéo, toujours dans cette recherche de compréhension philosophique et doctrinale de notre situation. Parce que, encore une fois, ce qu'on vit n'est pas dû au hasard, n'a pas surgi comme ça du néant, tout d'un coup, sans raison. Il y a des concepts, il y a des idées, des principes intellectuels, idéologiques, qui sont derrière, qui sont, devrais-je dire, plutôt en dessous, qui servent de socle, sur lequel on a bâti ensuite la société telle qu'elle est maintenant. Mais donc ce n'est pas un hasard, et c'est très important. Si on veut comprendre pourquoi on vit dans cette situation, pourquoi les choses ont évolué ainsi, et vers quoi on va aller de plus en plus, c'est très important de comprendre les sources philosophiques donc de la modernité. Parce qu'il s'agit de cela. Donc, il faut, toujours pareil, il faut essayer de comprendre d'abord la conception traditionnelle des choses et ensuite le basculement vers la conception moderne. Et notamment un concept fondamental qui est celui de la liberté. Dans la tradition, dans la conception traditionnelle de l'homme, du monde et de la société, les choses sont ordonnées. Il y a un ordre naturel. Il y a un ordre naturel qui régit harmonieusement l'univers. Bon. La sagesse, par exemple dans le monde antique, la sagesse c'est quoi? La sagesse, ça consiste à comprendre cet ordre naturel, à le découvrir, à le comprendre, à le contempler, puis à trouver sa place dans cet ordre et occuper cette place le mieux possible. C'est comme ça que fonctionnait le monde traditionnel. L'homme élevé, l'homme sage, il comprenait l'ordre des choses, il comprenait la place qu'il devait occuper dans cet ordre et il cherchait à occuper sa place du mieux possible. Bien. La liberté, c'était la liberté de faire cela. C'est-à-dire la liberté d'être soi-même dans l'ordre des choses. La liberté, finalement, d'être ce qu'on doit être. Sinon, la liberté au sens actuel, à l'époque, c'était vu comme étant plutôt du désordre. La liberté, c'était le désordre. C'est-à-dire que si l'ordre des choses est fait d'une certaine façon, et moi, j'ai cette place-là dans cet ordre, et moi, je dis non, je veux pas. Je veux avoir une autre place, moi. Et je veux faire les choses autrement. Je crée du désordre. Donc, c'était ça la conception traditionnelle des choses. Alors que dans la conception moderne de la société, on a dit tout le contraire. C'est-à-dire que l'ordre naturel des choses est vécu comme un carcan qui opprime l'homme, et la liberté de l'homme, c'est de sortir de ce carcan et d'être non pas ce qu'il doit être, mais d'être ce qu'il veut être. Et donc, non pas occuper sa place dans l'ordre naturel, mais décider lui-même de la place qu'il veut se construire et se fabriquer pour lui. Et bien évidemment, ce qui est le plus jouissif, c'est là où on voit la dimension satanique des choses, c'est que luciférienne, pour être plus précis, parce que ça a commencé avec l'arbre, quand on a dit « ne mange pas de cet arbre », eh bien voilà le premier carcan, hein, selon les modernes, qui évidemment eux sont ravis du fait que Adam et Ève aient quand même mangé. Ils ont fait preuve d'un acte de liberté selon eux.
Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est un méchant Dieu qui les a punis pour ça, donc il faut le combattre et le rejeter, parce qu'il nous empêche d'être libres, d'être ce qu'on veut. C'est tout simplement le programme du shaitan. La modernité, la conception de la liberté dans le monde moderne, c'est exactement la vision du shaitan, tout simplement. Donc, dans la conception moderne, l'homme est libre d'être ce qu'il veut être. Du coup, il faut tout renverser. Alors c'est pour ça qu'on a commencé à dire aux paysans, ah ben non, t'as le droit d'être le roi si tu veux, t'as le droit d'être noble, t'as le droit d'avoir le pouvoir, donc c'est la démocratie. On a dit à l'ouvrier, t'as le droit d'être patron, tu peux prendre sa place, c'est le communisme. L'inculte, l'ignorant, il veut prendre la place du savant. On lui dit non, non, toi tu vaux autant que le savant. La moche, elle veut être à la place de la princesse, magnifique. Enfin, tout le monde veut être à une place qui n'est pas faite pour lui. Et on fait croire aux gens que c'est faire preuve de liberté que d'aller dans ce sens, et que c'est une liberté légitime. Voilà, tu as le droit à une meilleure place que ce qu'on t'a fait croire, donc tu peux avoir toutes les ambitions que tu veux. Mais en faisant cela, ben, ça crée un désordre général, où chacun veut être à une place qui ne lui convient, qui lui correspond pas. Du coup, ben, il l'occupe mal, et du coup, ça crée quelque chose de dégueulasse et de chaotique. Bon, ça c'est la liberté moderne. Du coup, c'est le désordre absolu. Et bien évidemment, il n'y a pas de nature. Donc moi aussi, en tant qu'homme, je veux être une femme, la femme peut être un homme, l'inculte veut être un savant, tout le monde veut être tout et son contraire, et on peut changer, hein, on peut occuper plusieurs places, les faire évoluer, etc. Donc, et tout cela, évidemment, se base sur quoi? Se base sur le désir, je dirais même pas la volonté, le désir personnel. Donc c'est extrêmement subjectiviste. C'est-à-dire que c'est ma perception personnelle de ma vie, de mes envies, qui prime sur tout le reste. Donc c'est le subjectivisme total. Et ce subjectivisme total, lorsqu'on lui donne les moyens de s'exercer, notamment par le progrès technique, par l'argent, par le capital, et par la loi aussi, hein, qui offre de plus en plus d'espace à cela, à la dégénérescence, hein, parce qu'il y a d'autres libertés par contre qu'elles répriment toujours plus. Mais les libertés de dégénérer et de faire tout et n'importe quoi dans un sens diabolique, ça, elles le facilitent. Et bien tout cela, ça crée quoi? Ça crée donc un sentiment d'égolâtrie. Et je dis bien d'égolâtrie, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est même pas d'ailleurs de l'amour de soi-même, parce que la plupart des gens ne s'aiment pas eux-mêmes, mais ils se vénèrent. Ils sont des petits dieux, voilà, ce sont leurs propres petits dieux à eux-mêmes, et donc on ne doit rien leur refuser. Et puis s'ils n'arrivent pas à être les dieux qu'ils veulent être, c'est que la société est mal faite, il faut la refaire, il faut changer les règles, etc. Et donc, l'individu finit par être dans une démarche d'hédonisme généralisé, c'est-à-dire qu'il veut son propre plaisir et son propre bonheur personnel, coûte que coûte, à tout prix, y compris en bafouant toutes les règles élémentaires de bienséance, de vertu, de morale, de droit. On s'en fout, tout ce qui compte c'est moi, ce que je veux être et mon plaisir, et donc c'est de la masturbation. C'est-à-dire une démarche de plaisir solitaire, de plaisir et de bonheur individuel, solitaire, égocentré. C'est-à-dire que je ne cherche plus à satisfaire l'ordre naturel des choses, je ne cherche plus à apporter du bien et du bonheur à l'autre, tout ce qui compte c'est moi-même. Moi-même, tourné vers moi-même, pour moi-même. Je suis ma finalité, ma mesure, mon étalon de mesure, tout est auto-centré. Et c'est un narcissisme donc dans lequel je m'emprisonne, mais à juste titre, parce que j'exerce ma liberté d'homme moderne. Et donc voilà, donc on est dans une masturbation intellectuelle, spirituelle, psychologique, physique, parce que du coup, je cherche une religion qui me corresponde, je fabrique une spiritualité à ma mesure, qui corresponde à mes envies. Hein, s'il y a des concepts qui me dérangent, je les dégage, parce que c'est moi finalement la finalité de tout. Donc si je ne suis pas d'accord avec cette idée ou ce concept, cette doctrine, eh ben, je la modifie pour qu'elle devienne en accord avec ce que j'ai envie. Pareil pour intellectuellement, pareil socialement. Voilà, si les gens ne m'apportent plus ce que je désire pour mon propre bonheur personnel, eh ben je les dégage, j'en prends d'autres. Et tout est comme ça. Et c'est pour ça, et même d'ailleurs sexuellement, finalement, après tout, pourquoi me fatiguer à donner? Non, autant me satisfaire tout seul, et à tous les niveaux. C'est pour ça que je vous dis, il y a une sorte d'extension de la masturbation à toutes les sphères de l'existence. Il y a une masturbation généralisée dans l'esprit et la vie, dans tous les domaines. Parce que tout est, finalement,
basé sur la recherche de plaisir solitaire, autocentré, égocentré, sans limite, sans morale et sans ouverture à l'autre. Tout est, voilà, il n'y a que moi qui compte. Je suis mon propre Dieu de moi-même. Et pourtant, paradoxalement, la plupart des gens ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas, mais ils s'idolâtrent. Ce qui est différent, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas au fond d'eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont minables, mais ils ont très haute opinion d'eux-mêmes, parce qu'on leur a fait croire qu'ils avaient beaucoup de valeur, et ils veulent croire cela. Et donc ils veulent croire qu'ils ont beaucoup de valeur, ils veulent croire que leurs jugements et leurs envies sont légitimes, et qu'on doit les respecter, et qu'ils sont dignes d'accomplissement. Voilà. Et donc on aboutit à une société dégénérée de gens voilà, profondément égolâtres, égocentrés, où l'autre n'existe pas. La négation de l'autre, c'est comme disait l'autre, fameux, je crois Sartre, hein, l'enfer c'est les autres, ou Malraux, je crois, l'enfer c'est les autres. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'homme devient seul face aux autres. S'il peut se servir des autres pour son intérêt, tant mieux. Si ça devient un obstacle, on bazarde, on rejette. Et puis voilà, donc ça crée un chaos permanent, une instabilité permanente. Et le plus grave, c'est que même par rapport à lui-même, l'individu n'est pas satisfait de lui-même. Et lui-même n'est pas sûr de lui-même, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Donc il flotte comme ça dans une volonté de tester tout et n'importe quoi dans tous les sens, avec une arrogance incroyable, avec un orgueil incroyable. Voilà, et donc c'est pour ça que je pense que la modernité nous plonge effectivement dans un état de masturbation générale. Voilà, c'est dramatique et du coup une stérilité générale, hein, parce que ça va avec. Et c'est très lié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fécondité. La fécondité, c'est de transmettre. Et en l'autre, dans l'autre, pour produire autre chose. Pour se prolonger, pour se dépasser, pour aller vers autre chose. Mais là, non. Là, c'est le contraire. C'est j'avale tout pour moi-même, en moi-même, dans moi-même, et il n'y a que ça qui compte. Donc je suis dans une stérilité, finalement. C'est-à-dire que je suis stérile. Une fois que j'aurai vécu ma vie, profité un maximum et je serai mort, là, je m'en fous. Je m'en fous du monde, je m'en fous de ce qui m'a précédé, je m'en fous de ce qui va me suivre. Et je m'en fous des autres, je suis dans ma bulle. Et c'est ça la modernité. La modernité, donc, c'est la culture de la masturbation stérile et de la stérilité, donc de la mort. C'est exactement ça. La modernité, c'est l'antifécondité traditionnelle. Donc la mort. C'est la culture de mort, mais une mort dans le frétillement du divertissement, du festif, de l'agitation, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une mort qui se donne des airs de vie intense, alors qu'en fait c'est que de la mort. Pourquoi? Parce que la finalité c'est que moi-même. Et moi-même je suis un être en perpétuelle dégradation et qui va vers sa mort, donc finalement c'est un investissement toujours à perte quelque part. Parce que le temps fait son œuvre et puis je finis par décliner. Donc, si je n'ai pas une attitude d'aller vers l'autre ou d'aimer l'autre, bah je me recroqueville dans une petite vie mesquine et grise et triste finalement, que j'essaie de combler par plein d'artifices de bonheur. Voilà, pour pas trop ressentir cela et pas déprimer et me tirer une balle, parce qu'en vérité c'est ce que tout le monde devrait faire hein, dans le monde moderne. Si les gens étaient conscients de la vie qu'ils avaient, ils se suicideraient tous. En vérité c'est insupportable, on vit une vie complètement dégénérée, pourrie, sans aucun sens, dégueulasse, enfin voilà. Donc si les gens se supportent, c'est parce qu'on les shoot avec des artifices de vie, des artifices de bonheur, des artifices de plaisir et de joie et de concepts philosophiques, de liberté, de progrès, vous voyez? Mais c'est que du vent, c'est bidon. Et ça ne sert qu'à colmater les brèches dans un naufrage général. Mais voilà, donc il m'a semblé intéressant de pointer du doigt cette dimension. Et c'est pas pour rien que cette pratique de la masturbation est très répandue. Je trouve qu'elle est éminemment moderne. Voilà, d'ailleurs c'est pas pour rien que par exemple quelqu'un comme Rousseau l'a pratiqué beaucoup, semble-t-il, ou même Kant je crois, mais plus Rousseau il me semble. Bref, de manière même maladive. Hein. Enfin, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est extrêmement moderne, c'est extrêmement lié à l'esprit du temps. C'est extrêmement lié à l'esprit du temps, cette pratique de la masturbation au niveau sexuel, mais je vous dis, c'est une masturbation qui aujourd'hui est générale. Parce que voilà, même au niveau des idées, ce qui compte, c'est pas si c'est vrai ou faux, mais est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que ça me plaît ou pas? Est-ce que ça me choque ou pas? Est-ce que c'est dans mon intérêt ou pas? Est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie? Donc c'est la même démarche finalement. Vous voyez, c'est de la masturbation, mais au niveau
idéologique, religieuse, spirituelle, intellectuelle, sociale, à tous les niveaux. Voilà. Voilà, donc c'était une petite réflexion que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura été bénéfique. Et j'espère qu'Allah nous aidera à sauver notre âme hein, dans cet océan de décadence. Voilà, donc sur ce, je vous dis portez-vous bien et Inch'Allah à une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.